Durant 2 journées d'échanges intenses, la Chambre de commerce de Libreville a accueilli les 5 et 6 septembre 2025 les journées de réflexion sur l'élevage, un événement inédit réunissant plusieurs acteurs du secteur. Objectif, poser les bases de l'élevage gabonais moderne, durable, économiquement viable. Dès l'ouverture, le temps est donné, l'élevage gabonais, encore largement artisanal, peine à répondre aux besoins du pays. C'est vrai, nous avons quelques produits qui existent sur le marché pour pouvoir produire l'aliment. À l'exemple du Totalis, nous avons Olam qui est là, donc la matière elle existe. Nous avons un pays côtier, donc nous avons la coquille d'huile pour pouvoir faire la farine de coquillage, qui est un élément essentiel à l'alimentation. Nous avons de la sardine, nous avons du poisson, nous sommes donc capables de faire la farine de poisson. Mais il nous manque l'essentiel, c'est le maïs et le soja. C'est pourquoi il aurait été important que les agriculteurs également soient présents au cours de cette rencontre pour voir comment est-ce qu'ils peuvent s'implémenter dans cette chaîne. Le chef de l'État demande que les gens se mettent en GIE. Parce qu'effectivement, une personne ne peut pas tout faire, c'est impossible. Donc vraiment, il va falloir travailler collectivement sur ces projets. Il y a différents pans d'activité. Il y a la partie élevage, ok. Il y a la partie agriculture. Et je pense que la partie agriculture, donc la fabrication de la provende, de par sa composition, nécessitera beaucoup d'agriculteurs. Ce projet nécessite, si on part sur une moyenne de 65 000 tonnes par année de viande, ce projet nécessite environ entre 150 et 200 000 tonnes de provende. Donc nous avons besoin de beaucoup de maïs, nous avons besoin de beaucoup de soja, nous avons besoin de beaucoup d'arachides, indépendamment de la composition de l'aliment qui sera le plus optimal pour cette production-là. À cela, j'aimerais dire qu'il n'y a pas un seul modèle. On ne peut pas avoir un seul modèle économique, il y en a plusieurs. Il y a certains avantages et des inconvénients, mais tous les modèles. Des solutions innovantes ont été évoquées, comme la formation des jeunes dans les métiers agricoles et bien d'autres. Il est question de se nourrir. Et se nourrir, il faut se nourrir au bon endroit. Il faut se nourrir de meilleurs produits pour être en bonne santé. Tout est lié. Aujourd'hui, nous avons pu avoir une espèce de cartographie de la filière, parce qu'on parle de poulet. En fait, c'est toute la chaîne de valeur du secteur agricole, depuis la production des œufs, la production des poulets de chair, la production de l'aliment, les équipements avec les chambres froides, le stockage. Vous voyez que c'est autant de secteurs et d'opportunités, même de niches d'emploi pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut être dans le bureau, tout le monde veut créer une entreprise, mais dans quoi finalement? Donc, ce qui peut compter pour le pays, parce que nourrir sa population, c'est aussi contribuer au développement de l'alimentation. Et moi, j'invite vraiment les jeunes, parce que le problème se situe justement au niveau de l'emploi, en cette tranche d'âge qui est très difficile, de 16 à 35 ans, où on retrouve un nombre de chômeurs qui touche quand même, on est déjà à 2 chiffres. Ça doit nous interpeller tous. Il faudrait peut-être augmenter les sensibilisations. La première journée s'est achevée sur une note d'espoir, mais aussi d'engagement. Pour beaucoup, cette initiative marque un tournant. Professionnaliser l'élevage, c'est répondre à la fois à des enjeux économiques, nutritionnels et environnementaux.